Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel. Tirage que je fais bien entendu avec l'améthyste Love, comme d'habitude. On ne change pas quelque chose qui fonctionne. Et puis également, pour chaque signe astrologique, je reprendrai les petits messages que j'avais donnés en début d'année concernant Vénus par rapport au mois d'août. Comme ça, vous aurez un petit rafraîchissement au niveau de ce qui se passe pour vous, bien entendu. Alors, sachez également qu'en numérologie, nous sommes sur un mois qui est avec un chiffre, une énergie 7. L'énergie 7, en tous les cas, elle vous demande de vous différencier, et puis elle vous met aussi de vous remettre en question et de réfléchir. Donc, ça peut être par rapport à des relations, mais ça peut être aussi par rapport à des projets, d'accord? Donc, on approfondit, on réfléchit, on étudie, et puis on prend du temps pour soi. Ça, c'est important. En tous les cas, on lâche prise et on évite surtout de passer en force parce que ça ne sert à rien et on évite d'agir précipitamment. Mais en face de vous, vous pourriez avoir également des personnes qui pourraient avoir besoin de réfléchir, d'accord? Et de faire des recherches et de prendre du temps pour analyser. Donc, avant de s'exprimer. Donc, si vous êtes dans des relations un petit peu conflictuelles, ne vous inquiétez pas si vous avez peut-être plus de réponses de l'autre personne. Peut-être que cette personne, elle a tout simplement besoin d'étudier ce qu'elle doit faire avec vous. Donc, elle essaye aussi de se concentrer pour pouvoir donner du sens à sa vie. En tous les cas, il y a une prise de conscience au mois d'août. Et avec la justice qu'on a, bien entendu, en année universelle 8, c'est on tranche. Donc, si la relation ne va pas, ne fonctionne pas bien, il y a des possibilités, bien entendu, de trancher, de prendre du recul pour réfléchir et de se dire, bon, bah, écoutez, la relation, elle est super bien, ok, on s'engage, ou alors la relation ne me convient plus et on tranche et on termine, d'accord? Par contre, il peut y avoir de l'incompréhension aussi dans des relations. Alors, quand je parle de relations, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être avec les personnes autour de vous. Donc, on pourrait aussi se sentir un petit peu rejeté ou exclu ou incomprise. Donc, forcément, la personne elle-même peut être dans cet état-là. Donc, elle peut se remettre en question et puis se mettre en mode prise de tête, par rapport à un manque de confiance. Mais ça peut être vous également. Donc, il va falloir prendre de la distance, du recul, réfléchir, ne pas être trop focalisé non plus sur la relation, lâcher prise, ne pas aller en forcing, ça sert à rien. Et puis, après réflexion, les choses vont s'améliorer. Donc, c'est vraiment l'énergie du mois d'août. Donc, on prend aussi sa place euh, en prenant du temps pour soi. Ça veut dire qu'on profite peut-être de faire de la méditation, de se reposer, d'avancer, et puis on évite d'agir précipitamment, ça ne servira à rien. Et on essaye de comprendre aussi une situation, mais sans se prendre la tête, surtout pas, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette énergie qui peut être intéressante quand vous vous rendez compte qu'une relation ne fonctionne pas. Sachez que c'est pas toujours de votre faute ou de la faute de l'autre. Les chiffres sont hyper importants. La numérologie, quand on plonge le nez dedans, on comprend beaucoup plus de choses et on se rend compte que parfois, c'est tout simplement un mois qui fonctionne pas bien. Voilà, c'est comme ça. C'est un chiffre qui ne fonctionne pas forcément bien avec nous, avec notre mois aussi, notre chemin de vie et également avec l'année dans laquelle on est. Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour votre tirage par signe astrologique et également avec votre petit message Vénus. À tout de suite. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'août. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux, bien entendu, au niveau de ce mois-ci. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Mais avant toute chose, n'oubliez pas, bien entendu, de liker, commenter et vous abonner. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Et n'oubliez pas d'aller regarder votre tirage général qui concerne plusieurs domaines, bien entendu, pour le mois d'août qui est en ligne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de la loyauté ce mois-ci, d'accord?
Alors, dans quelle énergie vous allez être avec les petits accessoires de cet oracle? Il pourrait y avoir des échanges et des communications qui arrivent à vous, bien entendu, avec des amis, avec un cercle amical, bien entendu, ou social, qui pourrait être intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre motivation, les Gémeaux? Alors, votre motivation, c'est surtout d'éviter, en tous les cas, toute relation un petit peu toxique ou alors aussi de vous retrouver dans une situation de dépendance affective. Donc, vous avez envie, bien entendu, peut-être aussi d'échanger avec quelqu'un concernant une addiction. Ça veut dire que peut-être autour de vous, vous avez des personnes qui ont des addictions, hein. Ça peut être bien entendu les jeux, ça peut être des produits, ça peut être plein de choses, ou alors tout simplement une dépendance affective. Et là, on se rend compte que vous pourriez échanger, bien entendu, avec cette personne. Cette personne, ça peut être également vous, hein. Donc, vous mettez les énergies comme elles se situent, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? On a une triangulaire. Alors, attention, bien entendu, la triangulaire, c'est pas forcément de l'adultère. Ça peut être des échanges, des complications, des disputes. Là, on a quand même commérage et bavardage, hein. Ça peut être aussi des complications avec une autre personne en dehors de votre couple. Vous êtes dans un groupe, vous n'êtes pas d'accord et on sent bien que là, il peut y avoir des complications et des difficultés relationnelles. Donc là, vraiment, ces deux cartes-là me font vraiment penser à des échanges qui pourraient être un petit peu houleux vis-à-vis d'une personne qui peut être justement dans une dépendance, hein, et que vous aimeriez essayer de la sortir. Ça peut être également vous, hein, qui avez un lien particulier avec une personne et vous savez que cette personne n'est plus disponible et vous aimeriez peut-être construire quelque chose avec cette personne et donc ça devient un petit peu compliqué. En tous les cas, les Gémeaux, vous vous ressentez dans une énergie où vous n'êtes pas libre, hein. Vous n'êtes pas libre de tout mouvement, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous souhaitez. Alors, si vous êtes libre, tant mieux, ça veut dire que le message n'est pas pour vous de cette manière-là, hein. Mais on voit bien que là, vous attendez peut-être des communications d'une personne qui ne vient pas à vous. Et vous, ça peut aussi vous frustrer tout simplement. Il peut y avoir une source de nostalgie, bien entendu, vis-à-vis de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous met en tous les cas en influence extérieure? On vous dit qu'il y aura un temps d'arrêt, que pour l'instant, au mois d'août, on vous demande d'être au ralenti, hein, que les choses ne vont pas aller aussi vite que vous l'espérez ou que vous le souhaitez. Bien sûr, si vous attendez un SMS ou un mail d'une personne et que ça ne vient pas au mois d'août, le temps est un peu suspendu, hein, puisque vous êtes dans l'attente et quand on est dans l'attente, on bloque un petit peu les énergies de nouveauté. Donc tout ce que je vous conseille, c'est ne soyez pas dans l'attente d'une personne, étant donné que justement, ouvrez-vous plutôt à cette nouveauté qui pourrait arriver à vous. Là, on est quand même sur une énergie de force, d'accord, hein. Avec le temps de pause, on voit qu'il peut y avoir des contrariétés vis-à-vis de ce temps d'arrêt. Donc pour vous, peut-être que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, et puis ça vous agace, tout simplement, hein. On vous dit que vous attendez pour certains, bien entendu, votre moitié, vous attendez votre âme sœur, et vous voyez que les choses n'évoluent pas. Donc, bien sûr, ça peut vous stresser et ça vous met des énergies d'angoisse. Pour certains, dans le passé, vous avez eu une âme sœur à laquelle vous avez été très, très attaché. Peut-être que justement, vous étiez dans une relation un petit peu toxique, mais une relation aussi un peu particulière, peut-être un lien karmique, peut-être un lien flamme jumelle. Et donc, justement, vous attendez par rapport à cette personne ou par rapport à ce lien, peut-être tout simplement une communication ou alors une synchronicité. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne, si c'est pas vous, c'est l'autre qui n'est pas disponible, d'accord? L'autre, en tous les cas, ne peut pas venir à vous, étant donné que sa disponibilité est tournée vers une autre personne. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. On vous dit tout simplement, vous avez deux fois la carte 11 qui indique quand même assez une énergie puissante. On se rend compte que là, il se peut bien entendu que vous soyez contrarié, que la colère monte en vous, mais on vous dit surtout gérer vos émotions
écoutez un petit peu ce que vous ressentez et puis suivez cette petite voix intérieure qui vous guide justement au mois d'août sur des nouvelles personnes, hein, puisque là on a quand même la loyauté, l'amitié, la sincérité, mais on a aussi des autres personnes qui arrivent à vous. On vous dit allez vers de nouvelles connaissances, justement, ça va vous permettre en tous les cas de mieux supporter ce temps d'arrêt, de mieux supporter cette pause, et puis surtout écoutez votre petite voix intérieure qui sait exactement quel chemin vous devez prendre, hein. Pour les couples, je pense qu'il y a des complications et des difficultés, peut-être justement par rapport à une dépendance de l'un ou de l'autre, hein, ou alors tout simplement il y a du stress et des angoisses, ce qui fait qu'il y a peut-être des complications et des disputes, mais on vous dit que les choses vont revenir dans l'ordre, que de toute façon c'est votre moitié, qu'à un moment donné il y aurait peut-être besoin de temps de repos, le temps d'arrêt, et puis d'être à l'écoute de soi-même pour essayer de faire avancer les choses progressivement avec sincérité et avec échange amical ou amoureux, peu importe, hein, mais en tous les cas bienveillant. Qu'est-ce qu'on vous dit que vous sentez que dans le passé, il y a eu une situation où vous n'avez pas, vous n'avez pas apprécié le comportement de l'autre personne puisqu'on voit qu'il y a peut-être eu de la malhonnêteté vis-à-vis de cette personne. On sent en tous les cas qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus tomber dans ce genre de relation, tomber dans un piège où vous allez être un petit peu embarqué dans une relation peut-être passionnelle, ou alors il pourrait y avoir justement un attachement un peu trop fort vis-à-vis de quelqu'un et qu'après vous avez tellement peur de souffrir que vous vous dites ouh là là, ben, je préfère lever le pied, être tout seul plutôt que de rencontrer ce genre de personnes et après de plus savoir quoi en faire. Donc pour moi, dans le passé, puisque ça c'est quand même la ligne du passé, vous êtes en train de réfléchir déjà à ce que vous avez vécu et ce que vous ne voulez plus vivre. Aujourd'hui, vous attendez quelque chose de beaucoup plus sain et puis beaucoup plus calme. On voit qu'il y aura des échanges et des communications malgré tout qui arrivent à vous, hein. Donc là, vous avez quand même la communication et puis là, vous avez la communication. Donc pour moi, il y a un temps de pause, ok, il faut l'accepter, hein, mais les échanges sont quand même la carte principale de votre jeu. Donc pour moi, les Gémeaux, vous allez être entouré de personnes avec qui vous allez pouvoir communiquer, bah, justement, soit votre peur de rencontrer quelqu'un avec qui il y aurait une complication, soit vous pourriez communiquer également avec une personne qui a des addictions ou qui est dans une dépendance et que vous allez peut-être aider. En tous les cas, les échanges sont là et vous allez peser le pour et le contre puisque là, on retrouve la justice, hein, avec le 6 et le 2. On est sur un 8. On vous dit qu'il peut y avoir aussi une dualité amoureuse, hein. Donc pour certains, pour les couples, en tous les cas, il y aura pas mal d'échanges pour savoir ce qu'on doit faire, soit dans le couple, soit vis-à-vis d'une autre personne. Alors bien sûr, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas qu'amoureux, c'est vraiment relationnel. Vous avez peut-être un ou une amie qui n'est pas très très bien, et puis vous échangez bien entendu avec elle par rapport à sa problématique, et donc ça met peut-être un petit peu un mal-être dans votre relation avec votre partenaire, hein. Donc là, on sent quand même qu'il y a une troisième personne. Alors, qui est cette troisième personne? C'est vous qui devez, en tous les cas, le savoir. Pour moi, il y a quand même des échanges qui se font où il y a un lien karmique, hein. La dépendance affective, le lien karmique, c'est vraiment un lien où il y a eu une dépendance amoureuse, où il y a eu un attachement très très fort à quelqu'un. Et pour vous, vous étiez persuadé que cette personne était votre âme sœur, hein. Bien entendu, cette personne avec laquelle vous êtes peut-être est votre âme sœur. Et puis vous avez eu peut-être dans le passé des relations où il y a eu des blessures par rapport à des liens karmiques. Mais pour moi, on vous dit clairement qu'il y aura des échanges et des communications vis-à-vis d'une personne qui a besoin de se sortir de cette situation un petit peu compliquée.
Peut-être que c'est la personne également avec qui vous étiez dans le passé qui revient dans les échanges, qui revient dans la communication. Mais on vous dit attention, il y a un temps de pause et ce temps de pause est fin août. Donc pour moi, la communication, elle ne revient pas au mois d'août. D'accord? Les échanges peuvent être avec plein d'autres personnes, mais si c'est une personne du passé, pour moi, elle est en temps d'arrêt. D'accord? Qu'on soit un peu clair dans ce que je dis. Pour moi, les échanges, c'est plutôt avec vos amis. Les échanges, c'est la carte principale du mois d'août, donc on est dans la communication. Bien entendu, on peut être aussi dans une relation virtuelle. Euh, Par exemple, si vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, hein, mais vous êtes très prudent. Vous ne savez pas trop si vous devez quand même faire confiance ou pas à certaines personnes, bien entendu. Peut-être que vous échangez et puis que cette personne vous demande de la rencontrer et vous êtes un petit peu dans la prudence. Pour moi, vous avez raison parce qu'on a quand même plutôt des liens un petit peu particuliers. Alors, le karma, c'est pas négatif, hein. Le karma, ça peut être des personnes qui viennent nous faire travailler quelque chose et on va en ressortir beaucoup plus fort et beaucoup plus solide. Donc, bien sûr, ne le prenez pas en disant: «Oh là là, c'est mon karma, ça va être négatif». Non, 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 non. Si on a semé du bon, on récoltera du bon. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. En tous les cas, pour moi, il y a quand même une troisième personne avec qui vous échangez et vous communiquez. Donc, c'est vraiment à chacun de voir avec qui vous échangez pour voir si c'est cette personne qui est dans cette dépendance affective, qui est dans un lien karmique, ou si c'est vous qui attendez justement des échanges vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez eu un lien, et puis qu'aujourd'hui, vous aimeriez bien que cette personne réapparaisse dans votre vie. Oui, 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 c'est très, très beau. Pour moi, en tous les cas, à la fin du mois d'août, vous serez à nouveau dans une forme de bonheur, d'accord? On sera à nouveau en train de voir la vie en rose. Avec ceux deux, on passe de doute amoureux ou doute relationnel à un duo beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus agréable. Donc pour moi, fin août, vous êtes quand même sur quelque chose de très sympathique, hein. On verra les choses différemment, on aura peut-être un éclaircissement vis-à-vis d'un message ou d'une communication. En tous les cas, on est heureux et on savoure la vie à pleines dents, d'accord? On croque la vie à pleines dents, pardon. Et clairement, pour moi, il peut vraiment y avoir des échanges et des communications avec une personne que vous avez connue dans le passé ou alors par rapport à une personne avec qui vous avez un lien particulier. Alors quand je dis particulier, je préfère dire comme ça parce que pour certains, vous croyez au lien karmique, pour d'autres, vous croyez aux flammes jumelles, pour d'autres, vous croyez que c'est votre âme sœur. Donc chacun a ses pensées, on les respecte, hein, bien entendu. Et donc à partir de là, pour moi, on a quand même l'âme sœur, on a quand même le lien karmique. Donc il y a vraiment des communications qui sont là et qui arrivent à vous, mais qui vont vous remplir de bonheur. Donc pour moi, c'est intéressant quand même ce tirage parce que on voit qu'on passe de la prudence au début du mois d'août à quelque chose de beaucoup plus agréable fin août, tout en sachant bien entendu quand même qu'il y aura des échanges qui peuvent être un éclaircissement ou alors des explications. Pour moi, il y a vraiment l'idée aussi de peut-être se libérer d'un lien justement pour aller vers une autre personne. Ça veut dire qu'en quelque sorte, dans vos énergies, vous êtes trois, hein. Ça veut dire tout simplement que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais que vous ne savez pas comment faire parce qu'il y a l'énergie de l'autre personne à laquelle vous pensez qui est un petit peu trop présente. Et donc justement, on vous dit clairement que cette énergie, il serait temps de la mettre en arrière. Vous voyez sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, sur cette carte, c'est comme si on avait un couple qui discutait et que cette personne, elle était plus en retrait, hein, et elle a les bras, en tous les cas, croisés, et donc elle n'agit pas, elle n'est pas dans l'action. Et les deux autres sont dans l'action. Donc pour moi, on a en plus 2, 3, hein, donc là on est sur 3 et 3, mais aussi 2 fois 3. Donc pour moi, vraiment, cette personne, elle est existante sans être réellement présente. OK? Elle est vraiment dans l'inaction.
Alors que ces deux personnes-là sont dans les échanges. Donc vraiment, pour moi, il y a un lien qui fait que cette personne est présente, mais en fait, elle n'y est pas. Et ça vous empêche d'évoluer vis-à-vis de cette nouvelle personne ou de cette personne qui vous accompagne tous les jours. D'accord? Donc là, pour moi, vous allez retrouver une forme d'harmonie, une forme de bonheur avec la personne qui est plutôt en action et qui est autour de vous, hein. Pour moi, la communication, c'est plutôt avec cette personne. Pour certains, ça pourrait être vraiment un message qui apparaît comme ça, de la personne du passé, mais là, on n'a pas le retour d'une personne du passé. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment beaucoup plus de communication ou d'échange avec la personne qui fait partie de votre vie ou alors avec une personne qui est déjà présente. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des cartes bonus. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Alors, on vous dit clairement que d'ici 6 mois, donc là c'est quand même le tirage du mois d'août, hein, mais on avait la carte pause. Donc pour moi, d'ici quelques mois, on va dire ça comme ça, hein, vous allez trouver la solution car vous aurez une illumination. Donc c'est exactement le tirage. Pour moi, il y aura des échanges qui vont vous apporter des éclaircissements à une situation qui était peut-être nocive ces derniers temps et sur laquelle vous vous posiez beaucoup de questions. Donc, vous allez trouver la réponse à vos questions. Donc, ça, c'est très, très bien. Voilà les Gémeaux. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.